بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا ومروة من شعائر الله فمن حاج بيته أو استمرت فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خير فإن الله شكير عليم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Safa et Marwa sont des signes rituels d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, ou fait la visite, el-Umrah, nul reproche à lui s'il accomplit les va-et-vient rituels ou bien fait aller autour des deux sites entre ces deux collines. Et celui qui accomplit plus de bien, Allah est reconnaissant et omniscient. La suite du tafsir au Coran, bon, je vais rajouter quelques éléments, même très succincts, puisqu'en fin de compte, encore une fois, j'ai rien à dire depuis un long moment. Le Mufassir est éloquent. Encore une fois, je vous répète que ça démontre qu'il y a eu plusieurs mains dans ce tafsir et le commentaire de tel ou tel verset n'a pas la même valeur sur tel ou tel autre verset. Donc je commence. Les circonstances de révélation. Faire les tours entre Safa et le Marwa est obligatoire pour les chiites et suiveurs des Ahlul Bayt, et c'est l'un des actes obligatoires dans le grand pèlerinage Hajj et le pèlerinage Umrah. Mais au début de l'islam, ceux qui étaient musulmans n'étaient pas prêts à le réaliser parce qu'ils s'imaginaient qu'il y avait eu quelque chose de mauvais dans ces lieux, parce qu'à l'époque de l'ignorance, il y avait une statue à Safa nommée Hossaf et une autre à Marwa nommée Naïla. Les païens avaient l'habitude de toucher quand ils y couraient, donc de les toucher. Alors ce verset a été révélé pour libérer les musulmans de cette fausse imagination. Cette signification exacte est citée dans Tibyan fi Tafsir al-Quran, rapporté des imams Muhammad al-Baqir alayhi salam et Jafar Sadiq. Donc Tibyan, c'est le commentaire du Coran de Shirat Haifa tout aussi. L'idée est aussi citée avec plus de détails dans Majma al-Bayan, donc de Tabarsi, rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam. Cela commence ainsi. Les musulmans voyaient habituellement des signes d'innovation des païens de l'ère de l'ignorance pré-islamique. Alors ils n'aimaient pas circonambuler autour d'eux. Alors Allah a révélé ce verset pour mettre fin à cette aversion. Majma al-Bayan, volume 1, page 340. L'expansion de cette description est ainsi qu'avant l'avènement de l'islam et aussi au moment de la révélation, certains païens et adorateurs d'idoles avaient l'habitude d'aller à la Mecque faire le pèlerinage et le Hajj avec une forme particulière qui était commune à cette époque. Leur accomplissement des rites du Hajj venait principalement du prophète Ibrahim alayhi salam, mais avec un mélange de superstition et de polythéisme. Certains de leurs rituels se présentent comme suit: Har et Arafat, sacrifice, circonspection, et course entre Safa et Marwa qui étaient faites un jour spécial. L'islam est venu supprimer ces superstitions et valider le Hajj comme un grand culte et approuver toutes ces cérémonies pures et correctes. L'un des actes qui devait être fait était As-Say, c'est-à-dire courir entre les deux collines appelées Safa et Marwa, par-dessus lesquelles les idoles subventionnées étaient gardées et les païens les touchaient quand ils grimpaient les deux collines. D'où les musulmans éprouvaient de la répugnance à aller vers ces deux collines et pensaient que dans cette circonstance, il n'était pas correct pour eux de réaliser la course entre Safa et Marwa. Alors c'est à l'époque d'Umrah al-Qada, pendant 7 après l'Hégire, que ce verset a été révélé pour dire que Safa et Marwa font partie des symboles d'Allah, et bien que certaines personnes ignorantes les aient profanés avec les idoles,
Ce n'est pas correct que les musulmans abandonnent leur course obligatoire entre les deux collines. Donc le commentaire. Acte accompli dans l'ignorance. Ce verset, en regardant les conditions psychologiques particulières qui ont été mentionnées à l'occasion de la révélation, informe d'abord les musulmans que Safa et Marwa sont parmi les symboles d'Allah. Safa et Marwa font partie des symboles d'Allah. Ensuite vient ce passage. Alors quiconque fait le hajj à la maison ou la umrah, alors il n'y a pas de problème d'aller tourner ou bien de faire des va-et-vient autour des deux collines. La mauvaise conduite des païens qui appellent les symboles d'Allah avec ses idoles ne devrait jamais diminuer quoi que ce soit sur l'importance de ces deux sites sacrés. À la fin du verset, il est dit « Et pour quiconque lui obéit, essaye le bien, alors vraiment Allah est reconnaissant et omniscient. Par conséquent, le Seigneur, en donnant de bonnes récompenses avec bonté, remercie les servants pour leur obéissance et le fait de poser de bons actes alors qu'il est parfaitement conscient de leur intention et connaît qui est intéressé par les idoles et qui les répugne. » Je voulais vous donner la symbolique ésotérique de Safa ou al-Marwa. C'est retrouvable dans un long texte d'un entretien entre l'imam Zayn al-Abidin et en l'occurrence quelqu'un qui était soufi, qui s'appelle Shibli. Vous allez le retrouver dans le livre de Sheikh al-Na'ini, Raway al-Mukhtar min al-Hajj, page 40. En fait, Shibli a effectué le Hajj d'une manière extérieure et à chaque fois l'imam le corrige. C'est-à-dire, est-ce qu'à tel moment tu as pensé à telle chose, est-ce que tu as pensé à telle chose? Et à la fin, l'imam, le hadith est très long, je vais juste me concentrer sur Safa et Marwa, et à la fin, il lui dit, tu n'as pas fait tel acte, tu n'as pas fait tel acte. Et après, Shibli, il est dit qu'il a essayé toute l'année de réviser, et après, il a fait le Hajj d'une manière meilleure, en pensant au sens intérieur. Concernant Safa ou Marwa, donc l'imam Zayn al-Abidin, il dit à Shibli, as-tu fait le seil entre Safa et Marwa? As-tu marché, fait le va-et-vient entre elles? Donc il répond oui. Mais à chaque fois, Shibli a fait ça d'une manière extérieure. Donc là, l'imam lui dit, as-tu réalisé l'intention que tu es entre l'espérance et la peur? Donc, el-raja ou el-khouf. Non, alors tu n'as point fait le seil, tu n'as point marché, tu n'as point fait le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Donc, c'était ça sens, un des sens ésotériques, puisque l'espérance et la peur, puisque vous savez très bien que ça fait référence à Hajar, qui a fait plusieurs fois, donc 7 fois le va-et-vient entre ces deux collines, deux petites collines, quand elle cherchait de l'eau. Donc voilà. Maintenant, je vais aller vers le Tafsir Hassan Askari alayhi salam. Ça va être très succinct et après j'arriverai aux notes du Mufassir. Donc là, dans le Tafsir Hassan Askari alayhi salam, donc il y a eu un long trou. Et là, nous arrivons au verset 158 où l'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit concernant cela, ce verset, ô communauté, la parole d'Allah le sublime concernant Safa al-Marwa est véridique. Donc quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Omra ne commettrait pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre augmente les circonculations, car Allah vous remerciera en donnant de bonnes récompenses, car il est au courant de vos intentions, et accordera le maximum de récompenses et en aura. Ô communauté, ce messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a rendu prestigieux en étant un fils d'Ali ibn Abi Talib. Remerciez Allah. Donc là, c'est l'imam Hassan Askari qui dit ça. Remerciez Allah pour ses bontés, car celui qui apprécie les bienfaits mérite qu'elles soient augmentées, tout comme celui qui s'en détourne mérite d'être privé de ceci. Cela a également été dit après au messager d'Allah, et ce dernier a dit, il en sortira deux des grands, le père d'un certain nombre d'imams purs, donc l'imam Ali al-Salam, et le père d'Al-Qa'im, Allahumma salli ala Muhammad, de la progéniture de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, qui remplira la terre avec équité et justice, tout comme elle était remplie d'injustice et de tyrannie auparavant. Donc là, j'ai terminé avec le Tafsir Hassan Askari, je vais aller vers les notes du Mufassir. Donc, que dit-il? Il serait convenable de dire que les thèmes Safa et Marwa n'ont été cités qu'une seule fois dans le Coran. Ces deux collines sont proches, l'une opposée à l'autre, de 420 mètres. Cette distance est maintenant arrangée comme une salle couverte dans laquelle ceux qui finissent le pèlerinage effectuent le va-et-vient, ou Sey. La hauteur du mont Safa est de 15 mètres et celle du mont Marwa est de 8 mètres. Ces deux termes utilisés maintenant comme les noms propres de ces deux collines sont philologiquement significatifs aussi. Le terme Safa signifie pierre dure et lisse, alors que Marwa veut dire pierre dure et rugueuse. Le terme Sha'ir, donc, est la forme plurielle de Sha'ir, qui signifie signe rituel. Là, c'est dommage, on aurait pu parler peut-être dans une autre occasion, on parlera un peu plus des rituels, du sens des rites, des Sha'ir, des rituels sacrés, notamment même le Majlis Hosseini, l'Atmiyat, Tadbir, tout cela fait partie du Sha'ir d'Allah Azza wa Jal. Toutes les choses comme cela. Et il y a des symboliques
important tout au long de l'année, qui fait partie des sha'air, des signes rituels d'Allah. Par conséquent, la phrase sha'air qui veut dire tout ce qui rappelle Allah à une personne, ravive un appel sacré dans l'esprit de quelqu'un qui soit même sur un acte de vertu et de dévotion à Allah. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut inclure dans les rituels sacrés énormément de choses qui ont été légiférées. Toute chose qui rappelle Allah à une personne. Le terme est tamara, vient de omra. Donc là, c'est dans le verset. Hein. Dans le verset, il dit Awit, a'udhu billahi samir al-alim min shaitanir rajim, Awit tamara. Donc après, à celui qui fait le pèlerinage à la maison ou fait l'omra. Donc là, c'est pas directement, on ne cite pas le terme omra, mais on dit tamara. Et tamara, qui vient de omra, qui originellement désigne les parties additionnelles qui sont ajoutées à une construction dans le but de l'achever. Ce mot utilisé dans la terminologie religieuse est appliqué pour des actes spéciaux ajoutés au rite du Hajj. Quand l'Omra est faite séparément du Hajj, ceci est appelé Omra Mufrada. Une Omra individuelle, ce pèlerinage mineur à la Mecque est très similaire au Hajj, sur beaucoup d'aspects, mais ces différences ne sont pas si insignifiantes. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله